Salut, j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la balance, mais pas de la balance, pas le truc qui te permet de peser tes aliments, mais bien le pèse-personne. Par rapport à ça, j'ai reçu une très très longue question de Loïc, c'est un membre du site. Bon, la question, je vais pas te la lire là parce que le mail, il fait plusieurs paragraphes et il a des sujets un petit peu pointus par rapport à ça qui mérite réflexion finalement, et je vais en faire une grosse formation ce week-end. Et donc là, je voulais vraiment en parler pour que ça soit disponible pour tout le monde, faire un podcast pour en parler un petit peu. Tu sais, le poids de corps, on s'en rend vraiment pas compte, mais la balance, c'est vraiment quelque chose qui va guider un petit peu ton état psychique, c'est-à-dire ton humeur. Je vais prendre un exemple concret. Tu vois, par exemple, tu fais ton régime toute la semaine. Toute la semaine, tu fais ta diète. Alors ça peut être... bon, là, on va partir sur la perte de graisse. Tu fais ta diète de perte de graisse toute la semaine, tu vas t'entraîner, tu manges clean, et le vendredi, tu te pèses. Tu montes sur ta balance, tu vois un chiffre, ce chiffre est plutôt encourageant parce que tu as perdu quelques grammes, ou voire peut-être 1 ou 2 kilos si tu débutes ton régime. Et donc, ça va te mettre dans un état plutôt positif. Tu vois, ça va te rassurer par rapport au choix que tu as fait au niveau de l'alimentation et aux efforts en salle de sport que tu as fait. Ça, tu vois, c'est un côté plutôt positif, mais tu as accordé ton état, ton humeur à un chiffre qui s'est inscrit sur la balance. Je prends un autre cas de figure. Donc maintenant, c'est le week-end. Le week-end, tu es invité chez des amis et puis on te fait un bon plat, un plat un petit peu calorique, un petit peu salé, un petit peu sucré, un petit peu gras. C'est pas forcément ce que tu as l'habitude de manger toute la semaine. Et là, quel est ton premier réflexe le lendemain matin ou le soir même? C'est de monter sur la balance et de voir un chiffre désastreux, c'est-à-dire que tu peux même prendre plus que ce que tu as perdu pendant la semaine, et là, encore une fois, la balance a guidé ton humeur, tu pètes un plomb, quoi. Tu t'es dégoûté, tu as l'impression que tout ce que tu as fait la semaine, tes efforts en salle de sport et au niveau de ton assiette, ça a servi à rien parce qu'en un seul repas, tu as tout foutu en l'air. Donc tu vois le pouvoir que peut avoir la balance sur ton humeur. Mais finalement, on oublie un truc, et ça, franchement, retiens-le. Si tu dois vraiment retenir juste une chose de ce podcast, c'est bien ça. À aucun moment, t'es monté sur la balance parce que ce que tu voyais dans le miroir te convenait ou te convenait pas. C'est-à-dire que quand tu es monté sur la balance, à la fin de ta semaine, c'était pour te rassurer par rapport à ce que tu avais fait. C'est-à-dire te rassurer par rapport à tes efforts en salle de sport, par rapport à tes efforts dans ton assiette. Donc, la balance est venue valider finalement tes efforts. Le week-end, c'est pareil, t'es allé faire ton repas de triche, tu vois, ton cheat meal ou autre, et tu montes sur la balance pour... En fait, t'espères que de ne pas avoir tout foutu en l'air. Mais bon, tu montes dessus et là, c'est la catastrophe. Mais à aucun moment, tu t'es regardé dans le miroir. Et quand tu te regardes dans le miroir, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas forcément une grosse différence entre avant et après. C'est-à-dire, entre le moment où tu as fait ta première pesée où tu étais plutôt satisfait, et ta deuxième pesée où tu étais complètement détruit. Et ça, c'est vraiment un repère, tu vois, c'est quelque chose, on va déléguer notre humeur à un petit appareil électronique ou à aiguille, et je pense pas que ce soit la bonne solution. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, dans le corps, il y a des mouvements au niveau de l'eau. C'est-à-dire que pendant toute la semaine, si tu commences à manger clean, etc., tu vas libérer un petit peu d'eau. Pourquoi? Parce que peut-être que tu vas réduire les glucides, donc tu vas stocker moins de glycogène. On sait que le glycogène a besoin de 2,7 fois son poids pour... Alors attends... Je reprends. Le glycogène a besoin de, en gros, 2,7 grammes. Pour 1 gramme de glycogène, il faut 2,7 grammes d'eau, tu vois, pour qu'il soit stocké. Donc du coup, si tu fais une diète pauvre en glucides pour un petit peu libérer du gras, tu vas perdre du glycogène. Donc si tu perds du glycogène, tu perds de l'eau. Tu vas avoir tendance à manger un petit peu moins salé aussi, si tu consommes des aliments peu transformés, voire pas transformés du tout, ce que je te recommande d'ailleurs. Et donc tu vas perdre de l'eau. Le problème, c'est que dès que tu vas passer sur ta diète du week-end, c'est-à-dire quand tu vas être invité ou que tu veux te faire un petit peu plaisir, là, tu vas manger un petit peu plus salé, un petit peu plus glucidique, un petit peu plus lipidique, et donc tu vas faire une rétention d'eau, entre guillemets, un peu plus massive. Et en fait, l'eau, c'est ce qui fait varier le plus le poids de corps. C'est-à-dire que sur quelques jours, quand ton poids de corps oscille, c'est comme des vagues, en fait. Tu as un creux de la vague, tu as des moments où les vagues sont hauts, des moments où les vagues sont basses, et c'est assez rapide. Et ben, dans le corps, c'est la même chose. C'est-à-dire que pendant que tu manges ton alimentation de mauvaise qualité, un peu trop salée et tout, tu vas stocker de l'eau. Mais c'est éphémère, c'est-à-dire que dès que tu vas reprendre, tu vas te libérer de cette eau que tu as stockée. Et ça, le problème, c'est que les gens... Ils vont penser qu'en un seul repas, ils ont repris l'intégralité du gras qu'ils avaient réussi à perdre pendant la semaine.
Donc ça t'indique deux choses. La première, c'est qu'on perd pas du gras instantanément. Ça veut dire aussi qu'on ne prend pas du gras instantanément, qu'il faut quelques jours, peut-être quelques semaines pour vraiment avoir des bons résultats. Mais tu vois, le problème de la balance, c'est qu'on peut très bien l'utiliser. Et je vais prendre le cas de la prise de masse. Admettons, en prise de masse, c'est pareil. Tu vois, le problème, c'est pas de perdre du poids. Je prends le même exemple sur la semaine. Le gars ou la nana suit sa diète prise de masse, donc il fait ses collations, ses repas, ses entraînements. Il prend un petit peu de poids à la fin de la semaine, et puis le week-end, bon ben voilà, il a des activités autres que la semaine, donc du coup il saute une collation, il saute un repas, sans trop pouvoir faire autrement. Et là, il monte sur la balance, il voit qu'il a perdu 1 kilo sur le week-end. Il est dégoûté, il croit qu'il a perdu 1 kilo de muscle. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Le poids de corps, il faut faire très attention, c'est pas du très court terme. Le poids de corps, c'est du long terme. Et il faut d'autres outils pour ça. Il faut pas utiliser que la balance. Il faut surtout pas déléguer son état d'humeur à sa balance. Le meilleur repère, c'est le miroir. Le miroir, il te ment pas, il triche pas. Si ton physique, tu vois qu'il est convenable après un repas de triche, pourquoi monter sur la balance? Ça sert à quoi, mis à part te dire, oh là là, j'ai pris 1 kilo, ben je mange plus rien de tout le week-end. Ça sert strictement à rien, à part à t'épuiser. Donc tout ça, tu vois, c'est quelque chose. Enfin, c'est pas de ta faute finalement, tu vois. Je veux dire, tout le monde te dit de monter sur ta balance, on te dit perdre des kilos, prendre des kilos, tu vois, pour perdre du poids, on va te dire, ben voilà, déjà le mot perte de poids, on va dire perte de kilos. Alors que finalement, c'est la perte de gras. On s'en fout de perdre du poids. Nous, ce qu'on veut, c'est perdre du gras. Je te donne un exemple plus concret. Tu peux prendre du muscle et perdre du gras. Et ton poids, il changera pas. C'est-à-dire que si en même temps tu prends du muscle et tu perds du gras, par exemple si tu débutes, ton poids va pas changer sur la balance, mais pourtant ton physique va changer. Tu peux très bien perdre du poids sans perdre du gras. Si tu as une mauvaise diète, admettons, tu vas perdre du poids parce que voilà, tu vas manquer de protéines, enfin tu vas mal gérer ton truc, tu vas pas assez t'entraîner, tu vas essayer de faire des entraînements trop légers, donc tu vas perdre du poids, mais tu vas pas perdre du gras. Donc sur la balance, toi tu vas croire que tu fais bien ta sèche alors que tu es en train de sacrifier de la masse musculaire. Enfin le ratio muscle-gras, il est pas intéressant, c'est-à-dire que tu perds plus de muscle de graisse. Tu peux aussi prendre du poids sans prendre du muscle. Pourquoi? Parce que tout simplement, ta diète, elle est pas calibrée comme il faut. Encore une fois, tu as peut-être trop de calories sous forme de glucides, pas assez de protéines, et tes entraînements sont pas assez intenses. Et du coup, tu vas t'engraisser, tu vas prendre du tour de taille, mais tu ne vas pas réellement prendre de la masse musculaire. Donc tu vois, il y a plein de notions qu'il faut savoir sur le poids de corps et sur la balance. Et ça, c'est quelque chose que je vais vraiment développer dans la formation. Je te mets le lien en description. De manière à pouvoir, déjà t'expliquer quels outils il faut avoir en plus de sa balance, comment interpréter tes résultats et comment avoir une méthode sur le court terme, moyen terme et long terme pour réussir à tenir. Parce que en fait le problème de la balance, c'est qu'on a tendance vraiment à se fixer là-dessus. Il y a des personnes qui sont au régime depuis je sais pas, des semaines voire des mois et qui arrivent plus à perdre du gras, et en fait ils misent tout sur la perte de graisse par rapport au poids qu'ils voient sur la balance. C'est-à-dire qu'ils ne perdent plus de poids sur la balance, donc pour eux, ils ne perdent plus de gras. Mais ils en savent rien réellement. Ça se trouve, ils ont un petit peu modifié leur diète, ils maintiennent un petit peu mieux leur masse musculaire, voire ils ont réussi à en prendre un tout petit peu. Et ce tout petit peu de masse musculaire donne l'impression que le gras ne se libère plus. Alors que pourtant, il y a du gras qui s'en va encore. Donc tu vois, il y a plein de notions comme ça qu'il faut comprendre. Et malheureusement, tous les régimes à la mode, les régimes qu'on va te recommander sur les magazines de partout, on te parle toujours de perte de poids, de perte de kilos. Quand tu es obèse, je veux bien, la perte de kilos, c'est intéressant. Mais quand tu commences à avancer un petit peu dans la pratique, que tu es débutant et que tu n'es pas forcément obèse ou pas forcément, on va dire, anorexique, tu vois, t'es pas dans cette quête absolue de poids de corps pour ta santé. Toi, ce que tu veux, c'est ou gagner du muscle ou perdre du gras. Mais finalement, un chiffre sur un écran digital ou une petite aiguille sur un écran, ça te sert à rien. Enfin, je veux dire, c'est pas ça. Si ce chiffre oscille de 1 kg ou baisse de 1 kg, c'est pas réellement ce qui va changer ton physique dans le miroir. Ça peut tout simplement être une accumulation d'eau dans ton corps ou autre, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, si tout ça, ça t'intéresse, si tu as envie de savoir bien analyser ton poids de corps, si tu as envie d'avoir des outils vraiment plutôt cohérents, c'est-à-dire des choses qui fonctionnent vraiment, je t'invite à cliquer sur le lien pour voir la présentation de la formation qui va démarrer
qui va démarrer dimanche, mais il y aura une vidéo de présentation que tu pourras regarder à partir d'après-demain. Mais déjà là tout de suite aujourd'hui, tu peux déjà réserver ton accès pour devenir VIP avec tous les autres membres, dont Loïc d'ailleurs qui a posé la question. Donc voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère que ta balance, tu vas pas la voir de la même manière et ne la laisse surtout pas orienter ton humeur sur la journée. C'est pas elle qui doit orienter ton humeur, c'est ce que tu vois dans la glace, et ce que tu vois dans la glace, c'est le résultat de tes efforts en salle de sport et dans ton assiette. Et n'oublie pas une chose, c'est que sur 7 jours, si on compte que les gros repas, tu as 21 gros repas, c'est-à-dire petit déjeuner, midi et soir. Si tu fais sur 21 repas, 19 repas clean, c'est pas 2 repas où tu te fais un petit peu plaisir qui vont orienter ton état d'humeur. Sois bien conscient de ça. Sur 21 repas, si tu en fais 19 clean, tu fais partie d'une minorité de personnes qui font déjà très bien les choses. Voilà. Donc, je te laisse là pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour le prochain podcast. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on se retrouve dans la vidéo de présentation et dans la formation qui va suivre. À plus, bye.